Salut à tous, c'est Arix et Kiwi. Salut. Bienvenue sur la chaîne de Speedwell Crew. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale où on va parler d'un nouveau produit qui a été annoncé le 2 juillet dernier. C'est l'annonce de la nouvelle box, la Speedwell Box 2020. Donc un nouveau produit assez intéressant et on va donc l'étudier aujourd'hui ensemble. C'est parti. Alors du coup ce nouveau produit, c'est un produit qu'on n'a jamais eu en Speedwell. Jusque là on avait eu que des displays ou des decks de démarrage comme ceci. Et là on se retrouve avec une box un peu comme ce qu'on a déjà en TCG, qui va plutôt ressembler à quelque chose de ce style là, comme les Team Box ou des boîtes un petit peu spéciales. Donc déjà on voit qu'il y a une vraie volonté de faire vivre le Speedwell, puisqu'il se renouvelle un petit peu. Et le contenu de cette box est vraiment incroyable. Tout ce qu'on va vous décrire, on l'a tiré d'images qu'on a retrouvées sur les réseaux ou de liens qu'on vous mettra bien sûr en description. Donc du coup dans cette box, on va se retrouver avec un pool complètement dingue de 200 cartes, 200 cartes communes. Dans ces 200 cartes, il y aura 7 rééditions, on n'a pas plus d'informations là-dessus, mais ça voudra dire quand même qu'on aura 193 nouvelles cartes. Et ça, c'est vraiment cool pour venir supporter tous les decks qu'on a déjà et pourquoi pas créer de nouveaux decks. C'est vrai, ça peut offrir vraiment un panel de cartes assez exceptionnel. On n'a pas encore eu autant de nouvelles cartes d'un coup dans le Speedwell, un format qui a un an et demi. Et là, du coup, c'est la grosse sortie de l'année, donc qui est prévue pour le 19-20 novembre 2020. C'est ça, exactement, 19-20 novembre. Donc 193 nouvelles cartes, là dans les displays à chaque fois on avait un panel de 50 cartes à peu près, 5 compétences, et là on va avoir 20 nouvelles compétences. C'est assez incroyable, dont 16 nouvelles compétences, 4 rééditions donc de personnages que l'on connaît déjà pour la plupart, mais peut-être pas tous. On va avoir notamment Audion, on va avoir Esparo et on va avoir Arcana que l'on connaît donc du coup pour l'instant. Potentiellement 2 ou 3 autres personnages à voir. Peut-être dans l'arc Batailleville, on peut estimer des personnages comme Lumis et Umbra, peut-être. C'est ça. En fait, le coffret, il le présente comme un coffret où tu vas vraiment pouvoir l'acheter et passer des soirées avec tes potes. Ils disent qu'en gros, c'est prévu pour 8 joueurs. C'est prévu pour 8 joueurs. Ça peut être familial ou avec des amis. C'est ça. Et donc lui, on peut estimer, on peut penser qu'il y aura 8 personnages différents. On en a 5 qui sont déjà révélés. Tu t'en as annoncé 3 qu'on n'avait pas encore en Speedwell. Esparo, Audion et Arcana. Et on a aussi annoncé Kaiba et Yugi qui vont recevoir du support une nouvelle fois, donc eux on les avait déjà. Mais a priori on peut penser qu'ils vont nous annoncer encore 2-3 autres persos. Donc à découvrir dans les prochains mois peut-être. C'est ça, donc on peut aussi un petit peu décrire, parce qu'il y a l'arrivée de ces personnages, donc on va avoir les decks qui vont aller avec eux, on peut commencer à décrire. Esparo, ça va être essentiellement les monstres. Les monstres psychiques donc, que l'on connaît, et surtout le monstre phare de Esparo, Jinzo. Qui lui aussi a été annoncé. Jinzo en Speedwell, ça va être incroyable. C'est quelque chose que nous on craignait beaucoup avec Kiwi parce que on connaît la compétence armure par magie qui permet à tous les monstres machines d'être immunisés aux cartes magie, donc Jinzo qui protège des pièges, qui annule les pièges et qui sera protégé des magies. Ça peut être très fort. Un seul sacrifice. Après, moi je me dis que vu qu'en Speedwell on a une méta qui est essentiellement tournée vers les pièges, il y a des pièges partout, à voir, ça pourra potentiellement rééquilibrer les choses. Ça peut réguler la méta, c'est vrai que Jinzo peut vraiment apporter ce contre au deck piège très puissant. Zoma, la roue du cauchemar, qu'on voit partout en ce moment. Très bonne transition pour le support d'Audion. C'est vrai qu'Audion est un joueur qui joue énormément de pièges, notamment des monstres pièges qui ont été intronisés dans le dernier deck démarrage avec Zoma, avec Slim. Et là on connaît l'incarnation d'Apophis qui est le monstre piège phare d'Audion, mais évidemment des cartes comme le Temple des Rois et la bête mystique de Serket. Voilà. Et enfin le dernier personnage qui moi personnellement me fait
trop plaisir, hein. Une des raisons pour lesquelles moi je me suis remis à Yu-Gi-Oh! Arcana bon, j'espère qu'on aura du bon support Magicien Sombre. Alors, voilà, rien n'est sûr pour l'instant. Voilà. On sait que le Paladin des Ténèbres va être du coup édité dans cette Selection Box. C'est ça, ça fait partie des monstres qu'on connaît. C'est ça. En revanche, ce que l'on peut attendre, c'est peut-être un nouvel. Une façon d'invoquer le Magicien Sombre plus facilement. De façon. Et dans l'animé, Arcana invoque le Magicien Sombre avec le rideau de magie noire, qui est sa carte magie phare, c'est un magicien, et donc cette carte qui dit vous payez la moitié de vos points de vie et vous invoquez depuis votre deck un Magicien Sombre. Sauf que la contrepartie de ça, c'est que vous ne pouvez pas faire d'autres invocations, que ce soit normales ou spéciales, le tour où vous activez cette carte. Donc vous pouvez poser, mais moi ça me paraît assez équilibré pour le speed duel. Vu que c'est quand même une carte phare d'Arcana, je me dis qu'on pourra peut-être l'avoir et que ça pourrait bien booster le deck Magicien Sombre qui aurait pas besoin malgré tout. Ça pourrait accélérer le deck, et puis surtout, on connaît l'artwork différent du Magicien Sombre de Arcana, et je pense que ça peut être une carte qui va pouvoir être enfin Magicien Sombre rouge, incroyable. Le très beau Magicien. Après, tout ça c'est des spéculations, on n'en est pas sûr, on se base sur ce qu'on connaît et ce qu'on connaît de l'animé pour pronostiquer un petit peu ce qui pourra arriver. C'est ça, on a tous vu l'animé, on sait les cartes que jouent ces personnages-là, et on sait que Konami a envie de garder une certaine régularité et, par rapport à l'anime de l'animé, proche de l'animé. C'est ça. Ensuite, on a du coup pour Kaiba des personnages à peu près, des compétences qui se rapprocheront de ça. On peut imaginer avec un autre monstre dont on sait qu'il sera dans la boîte. Tout l'archétype union autour des canons XYZ et le fameux monstre fusion là qu'on vous met quelque part sur le côté de la vidéo. On peut imaginer qu'il y aura peut-être une compétence qui tournera autour de ça pour faciliter l'invocation et jouer autour de ça, puisque c'est un des decks qui l'utilise beaucoup à Battlefield au moins au début. Tout à fait. La nouvelle mécanique ici des XYZ, donc c'est des monstres union qui vont permettre de s'équiper entre eux pour gagner des effets, des attaques. Et vous pouvez faire des fusions contacts pour invoquer le dragon canon XYZ évidemment, qui peut détruire des cartes sur le terrain adverse. Et on n'a pas beaucoup de monstres en speed duel qui peuvent détruire par effet de carte. Donc c'est vraiment intéressant, ça apporte un on n'a pas vraiment de monstre encore. Ça apporte un gros monstre et puis aussi une grosse fusion. On a besoin de monstres d'extra deck et c'est vrai que celui-là il est vraiment intéressant, tout comme le Paladin des Ténèbres d'Arcana. C'est ça. Moi c'est une des choses qui m'a fait beaucoup plaisir quand j'ai regardé un petit peu ce dont on allait avoir dans cette carte, dans cette boîte pour le moment, c'est qu'on va enfin pouvoir jouer avec l'extra deck de manière peut-être un peu plus sérieuse en speed duel. Jusque là on n'avait pas vraiment de manière sérieuse de jouer avec l'extra deck, à part avec le renoncé au milieu. Là on va avoir du Paladin des Ténèbres et du Dragon Armé, peut-être du Dragon Canon XYZ. Peut-être encore d'autres choses, on verra bien. Et puis les cartes de compétences que l'on ne connaît pas, qui peuvent apporter leur lot de surprise. On connaît les compétences du speed duel qui sont extrêmement puissantes, qui peuvent rendre un deck méta à elles seules, tout simplement. Donc il suffit qu'il y ait une mécanique un petit peu avec une compétence pour, je sais pas, Kaiba qui soit tournée sur les monstres union, faciliter l'invocation spéciale depuis le deck ou depuis la main pour accélérer les decks et les rendre méta. Donc ça reste à découvrir, franchement on a hâte de voir ça. C'est ça. Et puis surtout, après une grosse nouveauté de cette boîte quand même, c'est l'arrivée des dieux égyptiens. On ne pouvait pas passer par Batailleville sans avoir les cartes de dieux égyptiens qui arrivent. Donc Slifer, le dragon du ciel, Obélisque, le tourmenteur, et le dragon et les deux rats. Forcément des monstres iconiques de Yu-Gi-Oh! De l'animé. Est-ce que ça sera fort dans la méta? Je ne sais pas. Peut-être encore une fois ça sera accompagné de compétences pour que les cartes de dieux égyptiens soient jouables. Et ça serait intéressant aussi. C'est ça. On peut se dire qu'une des compétences qu'on pourrait donner à Yugi, ce serait il y en a une sur Duel Links qui existe par exemple, qui dit que quand on a invoqué le Slifer, le dragon du ciel, ce tour, tous les joueurs piochent jusqu'à avoir 6 cartes en main. Donc ce qui fait un Slifer à 6000 d'attaque. On pourrait penser à des compétences comme ça. Ça rend jouable. Voilà, Kaiba pour faciliter l'invocation d'Obélisque, même si là pour le coup, moi ça me paraît fumé, et peut-être une compétence de Marek autour du dragon et les deux rats, ou de je sais pas. Peut-être des compétences qui viendront s'ajouter à ça, mais en l'état actuel des choses, je vois pas comment ça pourrait vraiment être méta des dieux égyptiens. Après voilà. On va découvrir ça en ouvrant la boîte dans tous les cas. C'est ça, et ce sera vraiment trop cool d'avoir ces trucs là qui arrivent.
Et donc après, qu'est-ce qu'on a oublié? Pouvoir invoquer le dieu égyptien quand même. Ouais, ça c'est trop Franchement, cool. c'est- Ça c'est trop cool. Ça me paraît compliqué parce que bon, 3 sacrifices, on a 3 places en speed duel, bon. Mais pour les decks fun, pour les decks animés, ça va être génial, quoi. Et alors dans cette boîte aussi, on aura, et ça c'est trop chouette aussi, une nouvelle rareté. La dans secret. Duel, voilà. Les secrets rares. Et oui, on aura un pack spécial de 8 cartes dans chaque box. Et en fait, vous avez un pool de 24 cartes secret rares. Et donc, ce sera le côté aléatoire de votre box. Puisque toutes les cartes en fait de vos box seront connues dès la sortie des box, sauf ce pack spécial qui sera aléatoire. Donc 8 cartes secret rares. La plus grosse rareté du speed duel jamais sortie depuis l'arrivée du jeu. Donc là vraiment la hype méga présente. Ouais, on va pouvoir collectionner quand même. Ils vendent bien parce que du coup tu vas acheter plusieurs exemplaires éventuellement pour avoir ces petits boosters là et compléter ce pool de 24 cartes. Et ça va être trop cool, quoi. Donc après, dans les monstres qu'on a de révéler, on sait pas si les dieux égyptiens seront en secret, si Jinzo, le paladin Il y aura sûrement des raretés pour ces cartes là quand même, on peut le penser. Les cartes ouais, peut-être. Elles sont peut-être dans les secrets. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'informations, mais en tout cas, c'est trop cool. Et du coup, la dernière petite chose qu'on aura dans cette boîte, c'est ils disent 4 playmats doubles par boîte. Alors au début, on trouvait ça énorme. Moi, au début, ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait un playmat double par boîte. Ça me paraissait plus logique, mais quand on a relu l'article, on a vu qu'il y avait vraiment la volonté de faire un coffret pour 8 joueurs. Donc ça paraît logique qu'il y ait 4 playmats, donc vous allez vraiment pouvoir vous faire des soirées, refaire Bataille Vide, quoi. 4 fois de 8 comme celui qu'on a là, voilà, vous construisez vos decks, vous allez pouvoir faire une mécanique de draft avec les 200 cartes qu'il y a. Donc chacun son tour, vous allez choisir une carte dans la main pour construire vos decks, etc. Chacun son perso, chacun sa compétence, ça va être génial. son propre deck, et puis système de draft, et puis c'est parti pour passer une bonne soirée entre amis. Donc c'est ça. pour seulement 30 €. C'est ça, la dernière chose qu'il fallait qu'on donne, c'est le prix. A priori, sur le lien qu'on a et que vous avez en description, c'est annoncé à 30 $. Ça fait 25-26 €. Voilà. C'est à peu près le prix de ces boîtes-là, donc c'est vraiment chouette. Franchement, pas cher du tout. Le speed duel qui reste dans sa politique de rester abordable, hein, bien évidemment, pour tout public, jeune public ou plus vieux public. Surtout si dans les 7 rééditions qu'ils font, surtout s'ils les font intelligemment et qu'il y a des cartes qui sont évitées comme, je sais pas, le parasite ou ce genre de cartes-là, vous pourrez jouer méta, vous pourrez jouer sérieusement pour pas grand-chose, quoi. Surtout qu'elles vont être à la revente pas très cher si c'est des communes. Donc non, vraiment un bon produit, et ça fait plaisir d'avoir des produits comme ça dans le speed duel, quoi. 200 cartes quand même. Franchement, si on m'avait dit ça, Ouais, ça va faire énormément de cartes de goût. Il y a tellement de possibilités de decks à faire derrière. Donc faudra attendre novembre quand même, c'est le 19 et le 20 du coup. Et on espère aussi que ce sera pas la seule, qu'on aura encore des sorties qui viendront après ça, donc ils nous laisseront pas un an sans rien après nous avoir sorti un gros produit comme ça. Mais c'est chouette, on avance dans la timeline du jeu, de l'anime, et le format, je pense qu'il va commencer, là on commence déjà à avoir un pool de decks assez conséquent, hein. Sur le Discord on en a quand même décrit je sais pas, une bonne quinzaine. 15 ou 20 decks, ouais. Et là, ils vont recevoir du support, on va pouvoir potentiellement avoir des nouveaux archétypes qui vont arriver. Non, c'est chouette. C'est chouette, un très bon produit. Donc vraiment très hâte de découvrir ces Selection Box, ces box Speed Duel 2020, comme elle s'appelle. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Vous connaissez le contenu de ces boîtes. C'est ça. Si vous voulez en débattre ou quoi, c'est dans le Discord que ça se passe. On est déjà tous en train d'en parler. On vous donnera des informations supplémentaires qu'on aura là-dessus dès qu'on les aura. Ça se passera bien évidemment sur le Discord, le lien en description. Bien sûr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Instagram. C'est là pareil, on est assez actif, on décrit un petit peu tout ce qui se passe sur le Discord. Dès qu'il y a des nouveautés, des nouvelles vidéos, on en parle. Et vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien manquer des prochaines sorties, des prochains événements qu'on organise. Et voilà. Voilà, donc nous on va se retrouver maintenant très vite pour de nouvelles vidéos sur le Speed Duel. C'était Arix et Kiwi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Ciao.